7 minutes sur YouTube. Je ça complet sur mon ordinateur, mais quand je l'upload, ça marche pas très bien. Ça continue jusqu'à la 17e ou 18e minute. Donc, dans cette vidéo, on va répéter ce qui est dans le reste du vidéo. Ok. Dans le vidéo, on sait que cet résultat-là s'affiche même si on met rien. Ok. Attends, j'actualise. Même si on met rien ici, il fait cette procédure et nous donne une erreur évidemment parce qu'il n'y a rien ici. Ok, il y a plusieurs solutions. Je vais faire d'abord je vais faire les inputs required. Required c'est une attribut PHP qui dit que cet champ est obligatoire, ne peut pas être laissé vide. Ok, et je vais ajouter ça avec l'opération et A et B. Maintenant, quand je veux renvoyer le faux formulaire, il va nous dire fill out this field 12, fill out this field plus fill out this field 12, 12 plus 12 144. En plus, on va faire une condition ici au niveau du PHP. Cette procédure-là, je ne vais pas la renvoyer sans une condition. Ok, c'est quoi la condition? Je vais faire if. Je vais vérifier. Je vais vérifier si ces variables poste A, poste B, opération existent ou non. Ok. Et pour faire ça en HTTP, en PHP, on fait if is7. If is7 est une fonction prédéfinie en PHP. Je vais commenter ça un peu pour vous montrer comment ça marche. is7 est une fonction qui va retourner vrai ou faux. Elle prend comme paramètre un variable, quelle que soit la variable x. Ok, elle retourne vrai si la variable est déclarée et pas nulle. Si la variable, par exemple ici, la variable n'est pas déclarée, la variable x n'est pas déclarée. Quand je dis i7x, ça va retourner false. Quand je déclare x, comme je fais $x, comme ça va retourner aussi faux parce que x est déclaré, mais n'a pas de valeur. C'est toujours null. Ok. Donc, mais quand je le donne une valeur, 12, wallah, hello, maintenant il va me retourner vrai. C'est-à-dire que la variable x existe et n'est pas nulle. Ok. On va faire ça avec notre formulaire. Ok. Je crois bien qu'elle prend plusieurs variables, c'est-à-dire je vais dire ici post A, un seul variable suffit, mais je crois qu'elle prend plusieurs variables. Attends, on essaye. Opération. B. Ok. 12 plus 14. Bon. Elle ne prend pas plusieurs paramètres. Ok. Mais un seul suffit. Je peux faire ici et i7b et opération, mais c'est pas important. Ok. Maintenant, quand j'actualise, 12 plus 12. 12 plus 12, 14. Ok, il y a d'autres choses que je veux aussi faire. Je veux, après faire une opération, je vais les valeurs insérées qui restent dans le champ. Par exemple, ici, j'ai inséré 12 plus 12. Je veux qu'après l'affectation, après le calcul, les valeurs restent ici. Avec PHP,
la page est actualisée. Donc, quand je fais par exemple comme ça, je vais faire 12 plus 15. Quand vous voyez en haut, quand je presse Entrée, la page est actualisée. Ok? Comment je peux récupérer ces valeurs? Facile. Ces valeurs sont toujours dans Post. Ok? Et en HTML, on a quelque chose qui s'appelle Value pour les inputs. Cet input, je peux le donner. Attends, je vais séparer mes inputs pour qu'ils soient plus lisibles. Ces inputs ont ce qu'on appelle, ont une attribut qui s'appelle Value. Value est la valeur. Quand je dis ici 1, et j'actualise ici, j'ai 1 comme valeur par défaut. Mais je veux comme valeur la valeur post. Ok. Euh, post A. Mais maintenant, quelle que soit la valeur que j'insère, et aussi cette syntaxe c'est pour passer à une valeur PHP. Je peux faire comme ça, echo, pour afficher. PHP va afficher cette valeur. Mais elle va l'afficher où? Dans cet attribut. Il va être considéré comme valeur TOF. Et HTML va le traiter. Il va le mettre dans l'input. Mais ça, c'est un peu long. Si on veut parser une valeur, on peut faire comme ça. PHP, c'est symbole, la variable, et on ferme. Ok. Je vais faire la même chose avec opération et B. Ici, je vais faire opération. Opération, ça marche. Ici, je vais faire B. Et ici, value equals. Je vais dire ici, value equals. Double quotation. Maintenant, quand je fais comme ça, j'ai fait 12 divisé par 3 et j'ai fait calculer. 12 sur 4, 12 marchés mais plus et moins. L'opération n'est pas marché. Ici parce que j'ai écrit V au lieu de B. Ici le nom, peut-être c'est pas la même chose. Il y a S ici. Ok. Plus, non divisé par 4 cette fois-ci. 12 divisé par 4 et 3. Et j'ai toujours les mêmes valeurs. Ok. Donc, c'est tout, je crois. On va s'arrêter ici. Attends, je vois si j'ai pas oublié quelque chose. Ok, c'est tout. Euh, les champs sont obligatoires. Le formule ne s'en renvoie pas si les champs ne sont pas remplis. Et aussi, les valeurs restent après le renvoi d'un formulaire. Quand je fais ici 20 divisé par 4, 20 divisé par 4, 5, elle va mettre le résultat, elle me conserve ceci. Dans la vidéo prochaine, on va voir manipulation des données MySQL, exécution des requêtes MySQL avec PHP, Inch'Allah.